Bonjour, bienvenue dans Power, dernière émission de la saison avant l'été et que je revienne bientôt à la rentrée. Émission spéciale, vos questions, la foire aux questions. On a lancé il y a 15 jours comme ça le Powerton sur Facebook et Twitter. Plein de questions, on va y répondre maintenant. On attaque dans le dur avec une question qui vient de Romain Farrer qui me demande tout simplement comment t'es venue l'idée de créer l'émission Power. J'ai une révélation à vous faire, c'est pas moi qui ai créé Power, c'est François Sorel et Jérôme Colombin. On était tout simplement à la cafétéria, carrément. On s'est dit tiens, et si on faisait une petite émission avec Claude Fou et on va l'appeler Power. Et voilà, comme ça, c'est né. Power. L'oncle Sim me demande mais quel a été ton premier casque audio? Pour d'abord, ça remonte à 1950. C'était un AKG avec des bords en mousse. Ça m'a bien bousillé les tympans, mais c'était mon premier casque audio et bien sûr, je l'adorais. Question de Wiz Maxime, un garçon sympathique certainement que je salue. Et Pépé, à quel âge as-tu eu cette passion pour l'audio? Eh bien, ça a commencé tout jeune, j'étais tout gamin. Et déjà, quand j'étais gamin, je démontais chez moi les radios, les transistors, j'ai monté tout. Donc, c'était vraiment très très jeune que j'ai pris une passion pour l'audio, la vidéo. J'adorais ça, je voulais tout savoir. Il fallait bien qu'il y ait des grosses questions déconnes et c'est parti. Joël, tu me demandes, bonjour Pépé, ah c'est moi, François Sorel a-t-il pris des cours de jeu de mots ou est-ce naturel? Venez, c'est naturel, il est comme ça dans la vie François, il vanne tout le temps, c'est mon maître, voilà, je suis qu'un petit padawan par rapport à lui et c'est très bien comme ça. Question super pertinente de Baptiste, oh là là la belle question. Quelle est la différence entre une connexion par Bluetooth et une par NFC pour une enceinte? Le NFC fait partie du Bluetooth, par contre pour le Bluetooth on appuie sur son smartphone pour s'appairer, tandis qu'avec le NFC on tapote sur deux produits compatibles et l'appairage se fait automatiquement super rapidement. Gaëtan Lucas, qui es-tu Gaëtan Lucas? Toi tu veux savoir, est-ce que la technologie DVD va disparaître au profit du Blu-ray? Alors, je peux vous dire un truc, c'est que le DVD se vend vachement bien, toujours vachement bien, et que le Blu-ray reste minoritaire. Ma seule trouille, moi, comme j'aime bien le Blu-ray, c'est que les deux disparaissent à un moment donné, au profit plutôt des dématérialisés. On attend peut-être l'Ultra HD, mais pour le moment, le DVD fonctionne très très bien à la vente. Ça continue à se vendre comme des petits pains. Petit plaisantin, Alexandre Artési. 3 mots pour décrire Pépé. Déconneur, mais avec des belles chaussures et des beaux t-shirts. Yeah. Arnaud Gig, tu as de la feuille, toi, mon garçon. Existe-t-il une technologie plus avancée que celle du 24 bits, donc de la ARS audio? La réponse est oui. Dans les studios d'enregistrement, on enregistre en 36 bits, par exemple en 384 kHz. Bon, bref, c'est de la haute voltige. Donc il y a bien sûr encore plus loin que le 24 bits, mais le 24 bits, ça suffit quand même. Hein. Christophe Chalin, salut Christophe Chalin, toi tu veux savoir, tu me poses la question, salut Pépé, ah, c'est moi, ça tombe bien. Quel est pour toi le meilleur casque audio nomade pour iPhone 6 Plus? Pour 6 Plus ou pas 6 Plus ou pas iPhone, les casques nomades comme tous les casques, si possible les enfants. Je ne vais pas vous citer, bien sûr, je peux citer des modèles comme Sennheiser Momentum ou des AKG. Tapez dans les marques de hi-fi, tapez dans les marques qui savent faire de l'audio depuis le début. Il y a des marques, on sait très très bien que soit c'est pas elles qui fabriquent, soit c'est pas des pros de l'audio. Donc un bon casque, n'hésitez pas à mettre le prix quand même. Hein. Tapez dans les grosses marques, voilà, les Denon, les Audio-Technica, voilà. Non, pas celle-là. Bravo Antoine Revel sur Twitter, tu m'as posé la question, j'attendais qu'on me pose depuis très très longtemps. Quelle est la définition maximale de l'œil humain? C'est vrai, on n'arrête pas de faire grimper les téléviseurs en 4K, 8K. Alors Kodak avait fait des petits essais comme ça, parce que quand Kodak est quand même fournisseur de pellicules pour le cinémascope et le 65 mm, ils ont estimé que la vision humaine était entre le 16 et le 32K. Mais ils n'ont pas réussi à l'estimer réellement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc il y a encore de la marge, les enfants. Hein. Ça vous plaît l'audio, hein, puis moi aussi. Hein. Bastien Soyer, tu me poses une super question, mon petit lapin. Penses-tu que l'audio HD arrivera à se démocratiser comme la vidéo? Faut-il attendre quelque chose des géants de l'industrie musicale? Alors l'audio HD, pour moi, c'est vrai que c'est que le début, c'est une sorte de niche. On verra pour l'avenir. Moi, je dis qui peut le plus, peut le moins. Vaut mieux avoir un bon gros signal qu'un signal MP3 qui est pas joli du tout. L'industrie musicale, bien, ils fournissent les masters HD, puis après, on ne sait pas ce qu'on en fait. Donc moi, je crois au truc. Mais alors, c'est vous qui allez décider après, le public. Oh le petit rigolo, ce Johan Lelièvre qui est un super youtubeur, super sympa. Si tu avais le choix là, maintenant, tout de suite entre une bonne calzone ou un bon film, tu choisis quoi? Bah comme j'ai toujours la dalle, moi je bouffe, hein, c'est la calzone. Question d'un fidèle parmi les fidèles, web journaux. Mon Pépé, c'est moi, c'est gentil.
Euh, quand as-tu vu ton premier Star Wars et aussi ton premier Pizza Movie? Bon, les Pizza Movie, j'en vois depuis que je suis gamin, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. J'ai toujours aimé les films qui étaient décalés, avec des acteurs pas possibles, des effets spéciaux de merde. J'ai toujours adoré ça, ça me fait marrer. Et Star Wars, eh ben, j'étais trop jeune en 77 pour avoir vu en salle, donc j'ai attendu le début des années 80 ouais, pour en voir un qui n'était pas forcément le bon. Mais enfin, je les ai tous vus en 85, j'avais vu les trois. Voilà, c'était tout mignon et j'étais déjà fan de base, de base, de base. Thomas L, tu me demandes, et tu as raison, penses-tu que Apple sortira de nouveaux écouteurs Beats pour le prochain iPhone? Moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils n'en aient toujours pas sorti d'ailleurs. J'avoue que j'ai du mal à comprendre un peu ce que fait Apple avec Beats. Ils ont Beats Audio et pour moi, ils ne l'exploitent pas encore. Donc moi, je n'ai pas encore de marque de café, je ne suis pas Madame Irma, vois-tu. Je pense quand même que là, avec le prochain iPhone, il va peut-être sortir quelque chose qui va avec Beats, ou bien un petit logo, un truc, ou ils veulent tuer la marque, j'en sais rien. Allez. Ah, vous voulez tout savoir sur moi, mais vous en saurez un petit peu plus à la fin de cette émission. Alors, le jeune homme qui me contacte s'appelle Jean-André Reynaud. Que faisais-tu avant de faire ce que tu fais maintenant? Et d'où te vient l'amour de la high-tech? Bah, la high-tech, je suis né dedans, hein, donc il n'y a pas de problème. L'amour de la high-tech, j'ai depuis tout gamin. Il y a des gens qui aiment dessiner. Moi, j'aimais écouter le son, j'aimais les super matos, j'aimais mes petits magnétophones quand j'étais à l'époque. Et puis, pour répondre à la seconde question, que faisais-tu avant? Je vais vous faire marrer. J'ai été DJ, j'ai été disque jockey pendant de longues années, pendant que je faisais mes études, pendant que je faisais des tas de trucs en même temps. J'adore la musique, j'adore le gros son et j'adore mixer et voilà. Et ça m'est un peu passé, je commence à vieillir quand même. Nanou 6800 sur Twitter, tu me demandes un truc super cool. Tu as un Samsung Note 3 qui filme en 4K et tu me demandes si ça va être un nouveau critère pour choisir un smartphone. Franchement, oui et non, c'est-à-dire que vous allez pas attendre quand même d'un produit comme ça qui filme en 4K professionnel. Vaut mieux à la limite un bon produit qui filme bien en 1080p qu'un 4K un peu factice. Voilà, ça c'est mon avis, mais ça va évoluer. Bon, y a des petits followers qui doutent de rien. Voici Ludovic Canton qui me demande: est-ce à force d'essayer des casques audio que tes cheveux poussent plus lentement? Ludovic Canton, comment te dire? C'est à force d'avoir des questions comme les tiennes que mes cheveux poussent plus du tout d'ailleurs. Question super pertinente de Nonocob sur Twitter. Est-ce que les TV OLED et les sources SD, donc standard, font bon ménage? Comment dire? Pas vraiment. Il vaut mieux quand on a un téléviseur OLED lui balancer les meilleures sources qui soient. Donc le standard il va s'en sortir, mais ça risque de pixeliser un petit peu. Il faut taper quand même Full HD, voire Ultra HD, ça sera meilleur. Le téléviseur OLED est très précis, donc très difficile avec les sources, vois-tu. Nanou, encore toi mon garçon sur Twitter, une bonne question. Tu nous as parlé de vidéoprojecteurs dans Power, mais pourquoi est-ce que les lampes coûtent aussi cher? C'est tout simple, la lampe d'un vidéoprojecteur c'est assez compliqué à concevoir, donc ça coûte cher. Abdel, mon petit Abdel sur Twitter, toi c'est Abdel Toupé, tu me demandes quelle sera selon toi l'avancée technologique de demain dont on ne pourra plus se passer. Je pense à la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Je crois que c'est vraiment un truc qui va croître dans tous les domaines et ça peut apporter beaucoup de choses positives, même dans la médecine et ailleurs. www.jedoutederien.com, il y a S1N3D qui me demande: hé Pépé, tu prends quoi pour avoir autant la pêche? Du thé, du miel et rien d'autre, et je te conseille d'ailleurs. Use Boost, tu habites New York, je te connais en plus toi. Question super sympa. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir de la part de tes followers? C'est tout simple. Vous continuez à me suivre bien sûr, on va faire des tas de trucs ensemble pour la rentrée partout, 2016, 2017, 2018, partout sur tous les formats, et que vous soyez là et qu'on s'amuse ensemble. Voilà ce qui me ferait plaisir, ni plus ni moins. Regarde. Tiens. Les deux cons. Et bien voilà, c'est fini, cette émission de Power est terminée, c'est la dernière de la saison, de la deuxième saison de Power. À côté de moi, c'est Florian Beaufreton. Grâce à lui, vous avez l'image, vous avez le son, vous avez le montage. C'est mon directeur artistique, il est tout jeune, tout plein d'idées. Et voilà, regarde, il n'a pas la grosse tête, il est tout jeune, tout plein d'idées. Et on travaille tous les deux ensemble tout le temps. Et puis je donne mes idées, il dit ça va pas, t'es nul, t'es aussi. Voilà, et puis on s'arrange, et puis on fait ces émissions. Je voulais vous remercier pour toute cette saison, parce que franchement, on est super content d'avoir fait ces émissions avec vous. C'est le pire, on est allé partout dans le monde entier, on a fait plein de trucs, on est trop heureux. Enfin, toi, t'es dans le monde entier. Moi, j'ai pas bougé en fait. Ça commence. Moi, je reste à Paris. Oui, enfin, quand j'envoie les rushs, ils montent. Voilà, vous allez tout savoir. Et encore merci de suivre ces émissions. On se retrouve certainement à la rentrée. Je pense que vous allez avoir 2 mois de break pour vous reposer de nous, parce qu'il faut moins ça pour se remettre de toutes les bêtises que vous avez entendues dans Power et vues dans Power. Et pendant cet été, je vais continuer à travailler, mais pour quelque chose dont je vous parlerai
à la rentrée. Embargo total, teasing de folie. Merci encore Florian. Mais de rien, Pépé. C'est vrai. Merci à vous. Vraiment, vraiment du fond du cœur. Merci pour Twitter, tous les messages, Facebook et autres. On reste ensemble pendant l'été. Je continuerai sur Twitter et Facebook pendant l'été pour vous tenir au courant. On va faire des périscopes, des tas de trucs. Et à bientôt. Et prenez soin de vous. Reposez-vous. Salut. Reposez-vous. Oui, salut. Salut d'abord. Allez, on vous aime. Ciao. Ciao.